Vous étiez en train de me demander si jamais, est-ce que le procureur Ali Touré avait le droit d'intenter une action, bon, d'interdire à certains de ses DAF de sortir. Bon, je disais que... On n'a pas dit s'il avait le droit, on dit de cette façon, la manière dont on a décrit... Oui, c'est ça, s'il a des droits. En fait, lui, il a clairement rappelé qu'il peut se saisir sur simple dénonciation, puisque la loi le lui permet. Quitte à savoir désormais quelles sont les raisons qu'il évoque pour, parce qu'on n'a pas vu le contenu de l'acte. Je pense qu'il ne l'a pas publié publiquement. Hein. Et donc, il y a quand même une certaine discrétion autour. Mais si ces gens pensent que leur droit et leur liberté... Non, mais c'est disponible, hein? C'est partout, sur les réseaux sociaux. C'est même dans le groupe, dans notre groupe, donc, tu peux avoir accès. Hein, bon, enfin, je préfère relativiser pour en tout cas, ça est là. Nous on a avec les noms, hein, les noms et les précisions, tout est là. Avec les articles. Ouais, tout est là. Bon, dans le communiqué, il est clairement dit que pour des mesures conservatoires, leur présence, donc on parle de la présence de ces DAF-là sur le territoire guinéen, s'avère nécessaire pour les besoins de procédure en cours. Ok, donc je pense qu'il a utilisé quand même une loi. C'est quand même une bonne chose parce qu'il y a parmi d'autres interdictions qui n'étaient pas motivées, des interdictions de sortie de territoire. Vous êtes en prison sans pouvoir exercer une voie de recours. Et cette fois-ci, ces gens qui sont cités nommément peuvent exercer des voies de recours. C'est une bonne chose en espérant que des règles. Maintenant, il a été question de savoir s'il y a d'autres affaires dans lesquelles la CRIEF ne s'est pas saisie. Mais attention, le parquet assure la politique pénale et qui parle de la politique pénale parle tout d'abord de la politique. Donc ça veut dire que comme il a ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites, il a à décider selon ce qu'il qualifie d'une bonne opportunité d'agir, et quand il pense qu'il n'y a pas d'opportunité, il peut ne pas agir. Et ça veut dire que s'il pense qu'il n'y a pas d'opportunité, il y a d'autres règles qui pourraient déclencher le système. Mais comme nous parlons de lui, moi ce que je voudrais simplement rappeler, c'est cette coïncidence malheureuse que au moment où on les convoque pour les dire ne sortez pas du territoire, on parlait d'un décès malheureusement, d'un cas social, et que le CNRD va jusqu'à vouloir interdire aux gens de prendre part leur contrat social d'une c'est quand même extraordinaire. D'une personne avec laquelle ces DAF ont vécu, ils ont travaillé ensemble. Un homme très humble d'ailleurs. Oui. Paraît-il, un homme très humble. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est pas correct de mettre, et vous savez, c'est pas le premier cas. Vous avez vu aussi l'histoire très malheureuse de l'ex-première dame. L'ex-première dame, donc, justement. Il faudrait que les Guinéens managent leur politique. Mettre, à part le politique, mettre de l'autre côté le social. C'est très important. Il faut qu'on soit humain. C'est ça. Bien, il faut qu'on soit humain. Oui, Oumar, par rapport à cette actualité... cette coïncidence, est-ce qu'elle n'est pas, scandaleuse? Aller jusqu'à interdire aux gens ou même créer des ennuis parce que simplement vous avez contribué aux obsèques d'un de vos amis, c'est quand même, on est dans quoi au juste? Est-ce qu'on va dire que la situation est vraiment très inquiétante? Au-delà de l'aspect juridique dont les juristes ont fait cas tout de suite, c'est ce côté social parce qu'il y a cette coïncidence d'événements. Et c'est ce qu'on ne dit pas aussi au niveau des grands plateaux, c'est ce qu'on ne dit pas aussi au niveau du grand public. C'est-à-dire ça a coïncidé avec le décès d'un de leurs, les 518 dont on parle. Parce que les 518, il faut rappeler déjà qu'ils étaient là avant le coup d'État. Et lorsque le coup d'État a eu lieu, ils ont été convoqués et on a retiré leurs documents administratifs, on a récupéré tout ce qui pouvait les permettre de voyager et il y a eu une rassurance et une garantie qu'ils pouvaient continuer leur travail. Le travail continue jusqu'à un certain niveau. C'est bon qu'on les évalue, c'est bon qu'on essaye de voir s'il y a une mauvaise gestion ou s'il y a des détournements ou s'il y a autre chose. Mais au-delà de cet aspect contrôle de redevabilité, c'est ce volet social que beaucoup de personnes ont aussi, comme je le disais tantôt, le non-dit de cette affaire. Parce que moi, je ne comprends pas que Sampil, qui est un de leurs, qui a été leur chef, s'il faut dire, qui décède aujourd'hui et qu'on les interdise d'être, comment dirais-je, à la maison. Ou d'apporter leur soutien futile financier.
a contribué. Parce qu'en fait, il faut comprendre, je crois bien, Alpha Condé... Oui, mais quel est le mal que le monsieur a eu à faire pour qu'on puisse... Lorsque la première dame est décédée, il y a eu une délégation du gouvernement qui est allée. Pourquoi alors on n'a pas sanctionné ceux qui sont allés aussi? Justement. Et pourtant, on connaissait le rapport entre Alpha et Doumbouya. Effectivement. Justement. Alors, au-delà de ça, on a vu même ici, pendant que Cellou avait perdu certains membres de sa famille, où Alpha s'est déplacé, il est allé. Je crois même le cas même d'Addis, je crois, il avait mis un avion à la disposition. Un hélicoptère, on a mis à la disposition. Et ça, c'était aussi la transition. C'était une transition. C'est qu'en fait, au-delà de ce que nous faisons, même dans la gestion d'entreprise, on parle de la responsabilité sociétale. Et dans la politique aussi, il faut qu'il y ait aussi cette responsabilité sociale, c'est-à-dire ce quotient social qui est en nous, il faut qu'on essaie de mettre ça en avant. Aujourd'hui, beaucoup des anciens dignitaires sont vus comme de la peste, comme des animaux, et pourtant c'est des Guinéens, c'est pas des sous-Guinéens, ils ont géré le pays à un certain niveau, et après, ceux qui gèrent aujourd'hui aussi deviendront des anciens dirigeants de ce pays. Et c'est ce qui est dommage, vous avez vu cette connexion. L'ancien Premier ministre, il a suffi juste qu'il quitte le pays pour trouver un autre boulot. Voilà. On a vu les autres, mais ceux qui sont là, les documents sont saisis, on les a cités dans des affaires qui ne bougent pas, ils ne peuvent absolument rien faire, et ça va faire plus de 18 mois, c'est quand même scandaleux. Au-delà de ça, vous ne pouvez pas couper un certain lien qui existe entre les gens. Vous prenez Sia Kabari, qui est un ancien ministre de temps de Alpha, et il y a son petit frère Mamoudou Nanyalen, qui est ministre aujourd'hui de l'agriculture. Vous ne pouvez pas dire que les amis de ces Sissi ne peuvent pas se retrouver avec l'autre. C'est pas possible. On se rappelle du décès de la maman de Fonike Mengue, où Nanyalen réclame que c'est son ami. Qu'est-ce qui peut empêcher ces gens-là d'aller présenter les condoléances? C'est ton ami. Au fait, on ne peut pas aller jusqu'à, s'il faut dire... Justement, on déplace carrément la société. Désacraliser ce qu'on a comme valeur sociétale. Et pour des raisons ou pour des considérations politico-stratégiques, ça n'a aucun sens. S'ils veulent, ils ont le droit de décret, ils ont la liberté de dégommer ces gens-là, mais on ne peut pas les restreindre leur liberté jusqu'à un certain niveau. S'ils sont coupables des détournements, s'ils sont coupables de mauvaise gestion, ça on peut comprendre. Mais aller dans des détails jusqu'à interdire à quelqu'un d'aller présenter des condoléances avec un ami avec qui vous avez partagé tout, je crois bien c'est inhumain, et je crois bien notre société n'a pas besoin de ça. Bien, oui, Moustapha Kallo, par rapport à cette actualité, quand vous avez eu cette information, qu'est-ce que ça vous a fait effet? À quoi vous avez pensé tout de suite? Bon, moi personnellement, comme vous le savez, je me suis réjoui de la mise en place, comme beaucoup de Guinéens, de la CRIEF, parce qu'on avait désacralisé le bien public, il fallait mettre quelque chose. C'était seulement m'a rassuré quant à la moralisation de la vie publique. Par rapport à ce cas, mais malheureusement, les choses évoluent de façon un peu désententeuse, donc malheureusement. Et par rapport à ce cas précis, moi je l'analyse sous des angles, c'est-à-dire que la procédure, l'objectif, et les conséquences au fait. C'est que la procédure, c'est-à-dire que la CRIEF s'est montrée assez prompte sur ce dossier-là. Il faut se poser la question. Justement, la CRIEF agit d'elle-même ou elle agit par rapport aux instructions. Parce qu'il y a des dossiers. Hein, oui, ça a un sens, c'est ce que tu évoques là. Il y a un moment où quelqu'un a dit que c'est par dénonciation. S'il y a dénonciation, on a dénoncé des cas de contrat de gré à gré qui concernent le ministre. La CRIEF n'a pas réagi. Il y a le rapport de l'IGE qui il y a flagrant délit d'usurpation. On n'en a pas parlé. Les multitudes de contrats gré à gré vendus. On n'en parle pas. Pourquoi ce cas précis? Je crois que comme moi, je n'ai pas l'information, ce n'était pas la présidence. Mais selon les informations, ce serait dû à ce qu'il vient de dire. Je crois que ça, c'est inhumain. Où est le problème lorsque quelqu'un décide contribue pour les obsèques de son frère? Quand la mort intervient, je crois qu'on est en train même quand c'est ton pire ennemi, quand il meurt, évidemment. Mais on est en train de créer une société de vengeance et de haine. Parce que des situations comme ça, c'est difficile qu'on l'oublie. Et on punit. Donc moi, je pense que c'est une punition. C'est-à-dire que vous avez fait cela, on va venir. Mais en fait, ce qui est bien, qu'ils aillent jusqu'au bout de la procédure. C'est très important. Parce que là, en matière de chaîne de dépenses, les DAF sont ils ne sont pas des coordinateurs, mais c'est plutôt des exécutants. Bien sûr. Et il y a une complicité parfaite entre les DAF, le ministère des Finances et la Guinée, c'est un secret de police. Bien sûr. Les subventions sont réparties et chacun a sa part dedans. C'est une rétrocommission de la base jusqu'au sommet. Le département a le chef de division a sa part. Et ça là-bas, ça va sentir. Oui, le chef de division a sa part de subvention. Mais on n'a pas le directeur.
le directeur a son enveloppe pour le secrétaire général, le secrétaire a son enveloppe pour le ministre. C'est comme ça fonctionne en Guinée. Allez dans tous les services, vous allez trouver que il y a un mécanisme stratégique. Il n'y a pas de papier RAM, il n'y a pas de papier RAM, il n'y a pas d'encre pour des ordinaires parce que la subvention, elle est partagée. Au centre de ça, bien sûr, c'est des DAF, mais ce n'est qu'un maillon. Et moi, j'entends bien, si les passeports des DAF ont été saisis, qu'on aille plus loin. Et s'il remonte loin, peut-être Doumbouya, autour de lui, il n'y aura plus personne. Hein. C'est clair. Parce que je vous dis... Parce qu'il y a quand même des noms qui reviennent à chaque fois. À chaque fois qu'on parle de malversation, il y a des noms qui viennent. Moi, je suis très content qu'il commence à se réveiller parce que lors du dernier conseil, tu penses que c'est un réveil? Bon, je pense pas un réveil. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un acharnement contre les DAP. Ce serait très mal vu. Et les conséquences de ce que nous allons voir, c'est qu'ils ont mis des gens là dans des situations de socialisme, ce qu'on appelle de l'indexation et de la stigmatisation. Oui. Vous sortez la liste des gens. Est-ce qu'ils sont d'abord coupables de quelque chose? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Mais vous avez une liste comme ça de 44 personnes sur plus de 13 millions de Guinéens. Les premières conséquences, c'est l'indexation. C'est-à-dire que tout le monde va les toucher du doigt. Et voilà, la voiture, là, c'est un voleur. Donc, il y aura l'indexation. C'est dommage. La stigmatisation, c'est un préjugé. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'un préjugé, c'est-à-dire que dès que vous passez les enfants, partout vous passez, on parle derrière vous. Dès que vous tournez le dos, il n'y a plus personne qui parle. Donc, je crois qu'à mon avis, il faut faire beaucoup attention. Et si on a pris la mesure de mettre fin, si on a pris la mesure de punir ou bien de sanctionner des gens qui doivent être, qui sont présumés coupables de détournement, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce que dans la chaîne de dépenses, ce ne sont que des exécutants, ce ne sont pas des ordinateurs. Très bien. Et comme je le dis encore, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas que la justice soit utilisée comme moyen de règlement de compte ou de punition des populations. Et malheureusement, l'image de la CRIEF qu'on avait salué au départ est en train de devenir un instrument de punition ou de règlement de compte. Très bien. La justice pour laquelle elle a été mise en place, ce n'est plus ça, malheureusement. Alors, oui, mon cher ami Maomi. Bon, l'avènement de la CRIEF, quand même, en 2021, a réjoui plus d'un parce que nous avons crié depuis plusieurs années corps et âme pour la reddition des comptes. On voudrait savoir un peu comment la chose publique est gérée en Guinée. Mais sauf que depuis que les activités de cette institution judiciaire ont commencé, on a eu comme l'impression que c'est une justice qui est orientée vers surtout les anciens dignitaires de l'État, et ça c'est malheureux. Nous sommes tous des Guinéens, nous voyons tous un peu comment les choses se passent depuis ce changement de gouvernement et de régime. Si on a dénoncé hier les travers du gouvernement Alpha Condé, mais pas pour autant dire que depuis le 5 septembre, tout ce qui se passe en Guinée en termes de gestion de la chose publique est rose, non. Mais combien de commis, de hauts commis sous le CNRD sont devant cette juridiction, sont cités devant cette juridiction-là. Le cas, par exemple, qui me taraude encore l'esprit, c'est cette situation qui se passe au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports à l'époque. On a été très prompt. Tout de suite, il y a eu des suspensions. Des audios qui ont circulé. Tous ces éléments sont réunis, mais on se demande aujourd'hui où nous en sommes. Justement. Où nous en sommes. Donc cela voudrait dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures que l'on constate ici. C'est vrai, mais après, quand on prend le ministère public, le patron du ministère public, c'est le ministre de la Justice, et il est membre du gouvernement. Et ensuite, garant des libertés, des droits de l'homme. Donc, ceci, est-ce que cette situation ne nous amène pas aujourd'hui à dire que, est-ce que ce n'est pas une justice qui est téléguidée par, entre guillemets, le ministre de la Justice ou le gouvernement qui décide de qui doit être poursuivi, qui doit répondre devant cette juridiction-là. Sinon, en principe, en temps normal, je pense que beaucoup de procédures devraient être en cours, tant contre les anciens dignitaires, parce que c'est une évidence. C'est des gens qui ont volé l'argent de l'État. Ça, c'est évident. Parce que après, nous sommes des gens, on se connaît. Non, ça peut pas passer. Non, on sait, tu ne peux pas le dire. Non, tu ne peux pas le dire. C'est pas parce que... Non, on ne peut pas voir quelqu'un dire qu'il a servi et dire qu'ils ont tous volé. On ne peut pas. Je suis respectueux. Soit on dit... Non. Je suis respectueux de la présomption d'innocence. Je suis bien respectueux de la présomption d'innocence. Non, dans ce cas, non. Mais il y a certains Guinéens, on sait aujourd'hui où... On sait. Comment on sait? À quel niveau ils étaient quand ils commençaient. Il faut prouver ça. Parce que c'est ça le travail. Oui, mais si tel est le cas, on prend l'exemple. On a dit ici que Kassory a volé un conteneur d'argent. Oui, ça a été dit. Mais après, quand on parle et puis au-delà de ça, on prend le cas d'Ousmane Kaba. C'est l'affaire de dénonciation. On a parlé de la gestion de Kofi Annan pendant le temps d'Alpha Condé, où on a parlé de combien de 1000 milliards qu'il aurait détourné avec les étudiants fictifs. Mais la CRIEF aussi est allée dire qu'ils n'ont rien vu. Bien. Voilà.
pas. Allez-y. Bon, en fait, Si quand la on dit quel CRIEF Guinéen a dit qu'elle n'a rien apporter des vu, preuves voilà. qu'elle a volé tel ou tel n'a pas volé. Deux Voilà. choses, C'est pas le soit- fait seulement que justement, parce que si la le niveau de CRIEF vie de Ouais. Ousmane a changé ou le niveau de vie de Seko a changé, que Seko a volé l'argent de Dioma. Il faut prouver Justement. que vraiment tel a volé ou tel Justement. n'a pas volé. Vous Ouais. savez, C'est ça le problème. il y a une Parce que c'est facile de parlez Il y dire. a de une la chemise de particularité, Keïta. il y a une particularité, il y a une particularité quand on parle des crimes économiques et financiers. En temps normal, je le dis sous le contrôle du privatiste, quand vous êtes accusé, quand on vous accuse, il appartient à l'accusateur de prouver la véracité des griefs qui vous sont reprochés. Mais quand on prend les crimes économiques et financiers, il appartient aussi à la personne accusée de justifier de l'origine de son enrichissement. C'est très important. C'est ça un peu la particularité de ces crimes économiques et financiers. En gros, ce que je veux dire ici aujourd'hui, il y a encore des communes de l'État qui se sont enrichis, sauf qu'on se pose la question de savoir sur l'origine de On va cet dire qu'on enrichissement-là. accuse. On se pose la question, moi par exemple, je me pose la question sur l'enrichissement de certains hauts communes de l'État. Parce qu'après, on sait quand ils commençaient, à quel niveau, quel était leur niveau de vie et puis quand ils ont exercé jusqu'à la fin de leur exercice. Ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ne sont pas entrepreneurs. Ils sont pas parce que après quand vous exercez certaines fonctions, il y a une incompatibilité qui est dégagée par la loi. Bien, oui, on parlait en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, rapidement, je crois que aujourd'hui, la problématique de la CRIEF doit amener les autorités à tirer plusieurs enseignements. C'est que la CRIEF a suscité assez d'engouement. Mais après des actions menées aujourd'hui, est-ce que la même CRIEF répond aux attentes des Guinéens? Je dis non. Ça, c'est au sein de l'opinion. Vous demandez la plupart des Guinéens, ils vous disent que la CRIEF, c'est un instrument de règlement de comptes. C'est un instrument pour disqualifier les potentiels candidats à la présidentielle. Il y a une autre catégorie qui pense que la CRIEF a plutôt une base politique qu'une base juridique. Un autre facteur, beaucoup pensent que la justice, normalement, doit rassurer tout un, chacun. Ouais. Comme le colonel l'avait dit, que la justice va servir de boussole. Mais aujourd'hui, des gens sont en détention, ça fait des mois, il n'y a pas de preuves, ils ne bénéficient pas de liberté conditionnelle, rien de tout ça. C'est qu'on se plaît de les voir en prison. À ce niveau aussi, je crois que est-ce que ça ne participe pas aujourd'hui à mettre le tissu social en lambeaux? Parce qu'il y a cette question de réconciliation nationale. On peut parler de réconciliation nationale lorsque la justice est juste. Et dans le cas guinéen, à ce niveau, beaucoup se posent des questions. Bien. Je crois que le président de la transition, parce qu'après tout, c'est lui qui aura un bilan à présenter aux Guinéens. Sur le plan de la justice aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. La justice est d'ailleurs devenue le véritable problème de la transition. Bien, Fally, on t'a largement compris.